il fait son grand retour au cinéma. À 64 ans, Luc Besson sort aujourd'hui son 20e film. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. Dogman, l'histoire d'un jeune garçon violenté par son père qui décide de mener sa vie en marge de la société. Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Un film très personnel, à l'image des histoires qu'il nous raconte depuis 1983, date de la sortie de son premier long métrage. Retour sur la carrière d'un réalisateur au parcours mouvementé. Prêt? Enfant, Luc Besson grandit au bord de la Méditerranée. Ses parents sont tous les deux profs de plongée en Grèce. C'est d'ailleurs ce qui lui inspire l'histoire de deux champions d'apnée dans le Grand Bleu. Jacques Mayol. Il respire comment? Jacques, il respire pas. Première plongée dans 2 minutes. Plus de 9 millions de spectateurs en salle. Pourtant, à l'époque de sa première projection au Festival de Cannes, le film est très critiqué. Il y a 5 minutes de sifflet. À la sortie de projection, je croise des gens qui s'écartent quand ils me voient. Non, c'est une humiliation terrible. Et moi, je comprends pas ce qui se passe. Ces deux mecs qui ont les cheveux courts, qui aiment la mer, et ces deux copains d'enfance, il n'y a rien pour haïr le film, en fait. Un coup dur, car, en parallèle, le réalisateur traverse une période difficile dans sa vie privée. En couple avec l'actrice Anne Parillo, il est papa d'une petite fille âgée d'1 an qui doit subir une lourde opération. 2 jours après, on remonte à Paris et on l'ouvre entièrement, on sort le cœur, on travaille dessus. Enfin, c'est une horreur, quoi. C'est vraiment... ça fait partie dans la vie de ces moments d'orage où il y a tout qui tombe et la seule chose qu'il faut penser, c'est... Les orages s'éloignent toujours et puis après, il y a toujours un peu de soleil. Donc, faut attendre, faut être patient. L'opération est un succès et Luc Besson va reprendre le dessus. En 1990, il réalise Nikita avec sa femme, puis Léon, 4 ans plus tard, qui révèle Nathalie Portman, alors âgée de 13 ans. Je me suis décidée à apprendre un métier. Je vais être nettoyeuse. Toi, tu viens avec nous. Oh oui, ma voiture! Ah ouais, je t'aime! Des succès que le réalisateur avoue avoir du mal à savourer. La satisfaction quand un film marche, etc., je me dis « Ah, c'est génial, ça marche !» Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelques années plus tard, il décide de mettre en image un de ses rêves d'adolescent. J'habite à 11 km de la ville, en pleine campagne. Quand j'ouvre la fenêtre, je vois des vaches. Donc je rêvais d'un taxi volant qui viendrait s'arrêter devant chez moi et je monterais dedans et puis après je partirais dans d'autres mondes. Bada boum! Big boom, big bada boom. T'as de la chance d'être encore vivante. Avec Mila Jovovich dans le rôle de Lilou. Une femme, elle parle pas le langage, on comprend rien de ce qu'elle dit. Mais ça me faisait rire. Parce qu'à cette époque-là, ceux qui sauvent le monde, c'est Schwarzenegger. C'est des gros bras qui sauvent le monde. Le 5e élément devient en 1997 le plus gros succès commercial d'un film français aux États-Unis. Mila Jovovich, Lilou. Et vaut à Luc Besson le César du meilleur réalisateur. Une réussite à l'étranger qu'il va renouveler en 2014 avec une autre femme puissante, Lucie, incarnée par Scarlett Johansson. Le film rapporte 459 millions de dollars, un record. Fort de ce succès, Luc Besson renoue avec son amour pour la science-fiction et se lance le défi de réaliser une super production avec Valérian en 2017. Agent Valérian et Laureline, vous avez moins de 6 heures pour localiser la menace et l'éliminer. Allez, c'est parti. Alors qu'il est à la tête d'EuropaCorp, sa société de production et ses studios de tournage, le réalisateur lève plus de 200 millions d'euros pour que ce film voie le jour. Problème, c'est un échec commercial. Il y a un nationalisme américain qui est très très fort. Tant qu'on fait des films en costume, ça leur va. Dès qu'on commence à partir sur des trucs un peu trop ambitieux, c'est pas possible. Mais ça s'est vu même dans les studios qui appelaient les directeurs de salle pour que nos affiches soient mises dans les couloirs, etc. 6 semaines après la sortie du film, l'action d'EuropaCorp a chuté de plus de 40%. La société est au bord de la faillite. 1 an plus tard,
Luc Besson est à nouveau sous les feux médiatiques. L'actrice Son Van Roy, avec qui il a travaillé plusieurs fois, dépose plainte pour viol contre lui. Le réalisateur nie. La justice prononce un non-lieu en sa faveur, un sujet qu'il n'a pas souhaité aborder avec nous. Aujourd'hui, sa société a été rachetée par un fonds d'investissement américain. Luc Besson, relégué au rang de directeur artistique, n'a donc plus la main sur les studios qu'il avait créés. Dogman, je voulais tourner ici et on m'a dit bah non, c'est complet. Donc ça, je dois dire que ça m'a mis un petit coup quand même. Je me suis dit bah merde alors, je me suis décarcassé à faire ces studios et je peux pas tourner dedans. Avec ce nouveau film, il espère bien reconquérir le public, non, sans une pointe d'appréhension. On est sur une crête en permanence. Au moindre petit truc, ça peut basculer, vous sortez de la route. Et sincèrement, quand on arrive à finir la course, je fais... Malgré la pression, Luc Besson ne compte pas déposer la caméra de sitôt. Éric Serra, Jean Reno et moi, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. Et on s'est fait la promesse qu'à 80 ans, on se mettait tous les trois autour du feu. Et là, on commencera à regarder qu'est-ce qu'on a fait et on parlerait du passé. Mais pas avant. Pour l'instant, il faut qu'on avance.